بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous parlions de la création. On a parlé donc de la création de l'univers. Et on est arrivé donc à la création de Adam, alayhi salam. Comme on a dit, donc l'univers a été créé en 6 jours. Et Adam a été créé donc le dernier jour, donc à la dernière heure de la journée du vendredi. Tout en sachant donc pour la création de Adam, comme normalement donc Dieu nous le dit dans les livres donc du christianisme, judaïsme, christianisme et islam, dans question de citer dans l'ordre, et normalement il y a au-delà de 20 passages qui parlent donc de la création de Adam à partir de la boue, de la terre. Et normalement, donc, lorsque Allah a décidé de créer Adam, a demandé donc à un ange d'aller donc chercher donc de la terre, de toutes les terres, toutes sortes de terres. Donc, et il y a une histoire donc, qui est citée concernant cette demande. Un premier ange donc lui a donné la mission, est allé donc et la terre a refusé donc qu'il soit créé d'elle donc un être qui va désobéir à Allah. Un autre ange donc est envoyé et la même situation, la terre refuse. Et un troisième ange, d'après ce qu'il dit, normalement c'est Jibril, l'archange Gabriel, qui donc a refusé de désobéir à Allah et a pris de la terre donc des poignées de terre, de l'ensemble de la terre, malgré elle. Et peut-être cet élément de malgré elle, peut-être ça peut avoir un certain sens pour la création du fils d'Adam ou de Adam lui-même. Donc, et Allah comme on l'a vu donc, concernant la création de l'univers, parce qu'Allah termine le verset qu'on avait cité de Surat al-Anbiya, les prophètes. Et il nous dit, à la fin de ce même verset qui parle de la création de l'univers, il dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons créé de l'eau toute chose vivante. D'accord? Pour dire normalement, tout ce qui est vivant doit contenir de l'eau. Bon, je vais m'arrêter là, j'allais poser une autre question, mais on s'arrête là pour dire l'eau est l'origine à l'origine de la vie. Et l'eau est nécessaire pour toute vie. D'accord? Donc, et pour dire que Dieu a façonné Adam, comme c'est dit, donc Adam a été créé par les mains de l'Éternel. D'accord? Et là, c'est pour l'honorer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donc donné à d'autres créations. Après, donc, lorsqu'Allah lui a insufflé de son âme, et c'est ça qui l'a rendu vivant, Allah lui a donné donc les connaissances nécessaires pour donc à la limite, quand on donne la connaissance et la possibilité d'appeler quelque chose, d'appeler pour dire nommer quelque chose, donc on lui donne un pouvoir sur ces choses-là. Et ça a été le cas, parce que Adam, normalement, l'ensemble de l'univers est mis à son service. Et là, on le voit donc dans tout ce que l'homme fait sur Terre, j'allais dire pour le moment. Oui, parce qu'avec il y a la possibilité de sortir de la terre, comme Dieu nous le dit aussi dans le Coran. D'accord? Donc, et pour dire, donc, Adam a été créé de cette manière-là, et resté donc un certain temps seul, et puis Allah a créé dès lui, donc, Hawa, donc Ève. Et d'après ce qui est dit, donc, d'une côte, de côté gauche, donc, qu'il a été créé. Et ça nous rappelle un peu donc les clonages
qui normalement, scientifiquement, est possible. Et donc, dans tous les cas, pour dire donc que la femme a été créée de l'homme, et c'est pour ça donc il y a toujours cette relation, cette attraction donc entre donc l'homme et la femme. Donc, et pour dire qu'est-ce qu'on peut dire donc, concernant Adam alayhi salam, et Adam normalement n'a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'adoration, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Et là, normalement, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran aussi. Il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Pour dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. D'accord. Et là, normalement, donc, pour ces versets-là, on sait très bien que les djinns ont été créés avant Adam. D'accord. Et là, normalement, donc cela est dit et signifié parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, euh, il est dit dans un paradis, hein, qu'on appelle Jannatul Khuld. D'accord. Et quand la création et l'insufflation, entre guillemets, de l'âme a été faite en Adam, dans son corps, donc Allah Ta'ala a demandé aux anges de se prosterner donc devant Adam. Et il se trouve que Iblis, ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait Lucifer, et certains donc, continuent à l'appeler comme ça, même on sait très bien, il y en a qui adorent le Shaitan, donc il était parmi dans cette assemblée-là, et l'ordre lui a été donné aussi d'obéir, de se prosterner pour dire devant Adam. Les anges se sont prosternés devant Adam, mais là, Iblis, donc Lucifer, après qu'on a appelé Shaitan, à cause de sa désobéissance à Allah, a refusé. Et suite à ça, Allah Ta'ala l'a expulsé donc du paradis, tout en s'engageant à, à, à souiller, à dévier, à inspirer donc à l'homme des désobéissances. Et normalement, depuis la création de Adam jusqu'à maintenant, Shaitan est là pour nous inspirer de mauvaises choses, de mauvaises actions, que ce soit au niveau de la création, au niveau des habitudes, le changement les choses bonnes en mauvaises, le changement de la justice en injustice, et le changement du bien en mal, avec l'objectif de nuire à Adam et à sa descendance jusqu'au dernier. Pour dire donc ce combat-là est toujours présent depuis donc la création de Adam alayhi salam. Là donc pour dire le djinn normalement vivent sur terre dans une dimension autre que la nôtre, et on dirait donc cette dimension-là, c'est une dimension donc qui correspond à une fréquence que nos organes et d'ailleurs même des fois donc nos appareils ne peuvent pas détecter. Et ce qui fait que normalement ils ont leur monde absolu, donc avec déjà des hommes et des femmes, des animaux, des plantes, ils ont des engins. Ils sont normalement, ils sont plus développés que nous techniquement. Et là, donc, depuis longtemps, ça. Il y a des versets dans le Coran qui montrent ce progrès qu'ils avaient à un certain moment, et pour dire normalement qui normalement l'ont développé encore plus, ça c'est clair, comme les humains. Donc le progrès qu'on a atteint, c'était un cumul de connaissances, des inventions, des sciences, et ça a dépassé donc d'une certaine manière l'imagination des générations qui nous ont précédés. C'est pour ça donc voilà la création de Adam alayhi salam. Tout en sachant, comme j'ai dit, donc l'objectif de cette création est l'adoration, c'est pas autre chose. Et à chaque fois que l'homme dévie de cet objectif-là, donc va avoir des problèmes. Et déjà avant tout, ces problèmes-là vont être pour lui, vont retomber donc sur lui. Et justement pour dire donc il n'y a que l'obéissance qui peut nous sauver malgré on arrive à la fin.